Masechet Yoma, Daf Ain Tet. On va commencer par Ain Het Amud Bet, la première des grandes lignes, troisième des grandes lignes de la page. Hamelech ve'hakala irhatsu et penehem. La Gemara maintenant va traiter du sujet qu'on a vu dans la Mishnah, à savoir qu'il y a des exceptions, des dérogations par rapport aux interdictions relatives à Kippour. Pendant Kippour, on n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, ni de se laver le corps, ni de se frictionner, ni relation conjugale, ni le port de chaussures de cuir. Voilà donc les différentes interdictions. Mais on avait vu qu'il y avait des exceptions, comme par exemple le roi. Il a le droit de se laver le visage. Également, la kala, qui vient de se marier avant Kippour, a le droit de se laver le visage. Irhatsu et penehem. Ou bien par exemple, la haya, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, a le droit de porter des chaussures de cuir pendant les 30 jours qui suivent la période de son accouchement. Alors maintenant, la question se pose. Qui est l'auteur de la Mishnah? Matnitin Mané. Réponse, Rabbi Hanina ben Teradioni. On peut l'appeler Rabbi Hanina ben Teradion, on peut l'appeler Rabbi Hanania ben Teradion. Les deux versions existent. Des Tanya, comme il est écrit dans la braïta suivante. Hameler ve'akala lo irhatsu et penehem. Le roi et la kala n'ont pas le droit de se laver le visage. Ça c'est Tanakama, Hachamim. Rabbi Hanina ben Teradion, Omer Mishum Rabbi Eliezer, Hameler ve'akala irhatsu et penehem. Voilà donc. Rabbi Hanina ben Teradion va nous dire au nom de Rabbi Eliezer que la kala et le roi ont le droit de se laver le visage, même à Kippour. Et Haya lotin'ol et sandal. La braïta continue en disant, même la femme qui vient d'accoucher n'a pas le droit de porter des chaussures pendant Kippour. Rabbi Hanina ben Teradion, Omer Mishum Rabbi Eliezer, Haya tin'ol et sandal. Tandis que Rabbi Eliezer, cité par Rabbi Hanania ben Teradion, il pense que oui, il y a une exception. Bien qu'en général, il est interdit de porter des chaussures pendant Kippour, mais une femme qui vient d'accoucher a le droit. Une fois qu'on a cité la braïta, la Gemara cherche à comprendre la raison. Maïtarma melech, c'est-à-dire le roi. Le Bach corrige, au lieu de dire Maïtarma melech, il dit melech Maïtarma. Le roi a le droit de se laver le visage. Pour quelle raison il fait exception? Réponse. Mishum dirtiv melech beyofio tehezena enecha. Le Navi Ishaïa nous dit, toi tu auras le mérite de voir de tes propres yeux le roi dans toute sa majesté, dans sa gloire et sa beauté. Donc tu comprends que le roi doit être beau. Melech beyofio. Il doit être yafé. Et pour être yafé, il faut qu'il se lave le visage au moins. Donc même à Kippour, il a le droit. Kala maïtama. La kala, pour quelle raison elle a cette autorisation exceptionnelle de se laver le visage pendant Kippour? Kede shelo tidgane al ba'ala. Afin qu'elle plaise aux yeux de son mari et qu'elle ne paraisse pas moche ou laide. C'est pour cela qu'elle a le droit de se laver le visage. Amar les Rabbi Hiya. Rav pose la question à Rabbi Hiya, qui était d'ailleurs son oncle, son maître et son oncle. Il lui dit, Kala ad kama. Jusqu'à quand la Kala, elle est qualifiée en tant que telle? Elle s'appelle Kala, et par conséquent, elle a le droit de porter des chaussures, elle a le droit de se laver le visage pendant Kippour. Réponse, Amarle, Kedetania, En mon'in tarchitin minakala, kol sheloshim yom. Il lui a dit, c'est jusqu'à 30 jours. 30 jours après le mariage, pendant ces 30 jours, elle s'appelle Kala, et elle a le droit de se laver le visage, même pendant Kippour, et d'où il a déduit qu'en effet, elle est qualifiée de Kala, et elle a ce statut pendant 30 jours.
On l'apprend d'un din qui figure dans Masechet Ktubot, où on parle d'un cas triste, vraiment un incident qui aurait pu avoir lieu, chasve shalom, que la kala ait perdu l'un de ses parents, soit son père, soit sa mère, juste avant la choupa. Voilà, maintenant, elle est prête à aller à la choupa, et Hashem Yatzilenu, soit le père, soit la mère, décède. Elle est donc normalement au nénet, elle est en deuil. Est-ce qu'elle a le droit de se marier? La réponse, oui. On devra mettre dans une pièce le défunt, elle rentre sous la choupa, un mariage, elle va avec son mari et tout, et ensuite on va inhumer le défunt. Et même pendant 7 jours, elle aura les 7 jours de Sheva Brachot. Elle ne portera le deuil des 7 jours qu'après les 7 jours de Sheva Brachot, il y aura 7 jours de Havelut. Et pendant les 30 jours, et même pendant la période de Havelut, puisque c'est pendant les 30 jours, on ne la prive pas de bijoux. Ça veut dire qu'elle doit se parer de bijoux, comme d'habitude, comme une kala. En mon'im, je vous lis Rashi. Rashi nous cite longuement la Gemara dans Ktubot. Baraitahi, umaitinan beresh betula nised bektubot. Areshaya tivho tavuah, veyeno mazug. On avait déjà préparé le repas du mariage. C'est-à-dire que on a déjà fait la shchita au bête pour manger de la viande. On a déjà mis l'eau dans le vin pour donner à boire aux gens, puisqu'à l'époque, le vin était dilué. Umet aviv shel hatan o ima shel kala, qui est décédé, soit le père du hatan, soit la mère de la kala. Ça peut être aussi l'inverse. Marnissim et amet la heder. Alors à ce moment-là, il faudra mettre le défunt dans une pièce. Veta hatan veta kala la choupa. Hatan et kala vont à la choupa. Ou boel beilat mitzvah ou porej. Et après la relation, ils vont à harkar kovrim et amet. Après cela, ils vont enterrer le mort. Ve'en mon'im tarshitin minakala mehamata evel kol shloshim yom. Alma kol shloshim ba'yan noy. On ne prive pas la kala de bijoux pendant 30 jours, n'est-ce pas? Donc de là, on apprend que la kala doit paraître belle pendant 30 jours. Voilà donc pour Kippour, qui tombe pendant les 30 jours après son mariage, elle a le droit de se laver le visage. Encore, la Braïta, plutôt la Gemara, nous dit Hahaya tin'ol et sandal mishum tsina. Amar Shemuel imehamad sakanat akrav mutar. Premièrement, la Gemara ici rappelle la dérogation qu'on avait vue par rapport à la femme qui vient d'accoucher. Elle a le droit de porter des chaussures, puisqu'elle est dans un état de fragilité. Elle peut facilement attraper froid, c'est ce que la Gemara d'ailleurs va dire tout de suite, Mishum Tsina. C'est pour ne pas qu'elle attrape froid. C'est pour cela qu'elle a le droit de porter des chaussures, la femme qui vient d'accoucher, qui est dans un état de faiblesse. Amar Shemuel, Imehamad Sakanat Akrav Mutar. Shmuel nous dit que s'il y a un danger de piqûre de scorpion, alors ce n'est pas que la femme qui vient d'accoucher qui a le droit de porter des chaussures, mais n'importe qui a le droit de porter des chaussures pour se protéger, pour se préserver de la piqûre de scorpion, si en effet là où il va marcher, il pourrait y avoir des scorpions. La question qui se pose, quel est le chidouche de la Gemara? C'est la question posée par le Sfat Emet. Il n'y a aucun chidouche. Boker Tov, s'il y a un danger de mort, on sait très bien qu'on a même le droit de manger à Kippour pour se protéger. On a le droit de profaner le Shabbat pour sauver une vie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu donne primauté à la vie, même au détriment de toute la Torah, à l'exception de Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Donc, Kol HaMitzvot, Ya'avor Ve'al Yehareg. Alors, quel est le chidouche ici de nous dire, s'il y a un danger de scorpion, alors il a le droit de porter des chaussures? Mais c'est évident. La réponse que donne le Sfat Emet est très belle. C'est qu'il dit que, en fait, ce chidouche consiste à dire que l'homme a le droit de sortir, même si, à cause de cela, il va devoir porter des chaussures.
C'est-à-dire qu'on aurait pu raisonner autrement. On aurait pu dire au bonhomme, écoute, reste à la maison et tu ne sors pas à l'extérieur. Tu ne vas pas courir de danger de piqûre de scorpion. Et tu n'as pas besoin de mettre des chaussures. Pourquoi tu vas sortir et tu vas courir le danger de piqûre de scorpion? Et par rapport à cela, pour y remédier, tu vas devoir mettre des chaussures de cuir pour te protéger. Alors, fais le raisonnement à l'envers. Ne sors pas de chez toi. Tu ne marches pas là où il y a des scorpions. Et tu n'as pas besoin de mettre des chaussures. Comme ça, tu ne vas pas transgresser le issour de porter des chaussures. C'est ça le ridouche. Le ridouche, c'est qu'on ne dit pas à la personne va aimer des choses. On ne dit pas à la personne reste à la maison. On lui permet de sortir et quitte à porter des chaussures s'il y a un danger. C'est comme ça qu'explique le Sfat Emet. Maintenant, le débat, ce qu'il faudrait rappeler ici, c'est la fameuse mahloket rishonim qu'a cité le Ran Rabbeinu Nissim au début de ce Pérec. On l'avait évoqué, à savoir, est-ce que les différents inouïm, les différentes jouissances que nous interdisons à Kippour, est-ce que c'est Assour Minatora ou comme Midera Banan? Concernant la Achila et la Shtia, manger et boire, ça c'est sûr que c'est Assour Minatora et même c'est passible de retranchement, sous peine de karet. Une personne qui mange ou qui boit à Kippour, le shiur, eh bien, il est malheureusement condamné à une mort céleste. Mais les autres inouïm, à savoir l'interdiction de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir et les relations conjugales, est-ce que ça c'est Assour Minatora ou Midera Banan? C'était une mahloket rishonim. Alors, si on dit que c'est Assour Midera Banan, on a compris que les Hakramim peuvent faire des dérogations. Ils disent, nous on a interdit et nous on a permis dans ces cas exceptionnels. Ils ont le droit de légiférer puisque c'est leur institution. Mais si on dit que c'est Assour Minatora, comment pourrait-il y avoir des exceptions? C'était la question que le Ran a posée et il a expliqué difficilement en disant que Behemet, la Torah elle-même a donné le droit aux Hachamim de statuer. Puisque la Torah a écrit 5 fois le verbe Ve'innitem et nafshotechem, te'anu et nafshotechem, vous allez vous infliger des souffrances, des mortifications. Elle n'a pas dit clairement, explicitement, qu'est-ce qu'elle nous interdit. Elle a dit infligez-vous des souffrances, 5 fois. C'est pour faire allusion aux 5 inouïm. Et après, elle dit aux Chachamim, à vous de décider quels sont les inouïm, quelles sont les jouissances desquelles on doit s'abstenir. Et donc, la Torah, Masra la Chachamim, l'Omalecha, ma mutar ou ma assour. Et donc les Chachamim ont dit, pour le roi et la Kala, ils ont le droit de se laver. Se laver le visage. La femme qui vient d'accoucher a le droit de porter des chaussures. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, que non seulement ça nous explique cette discussion-là, ce débat par rapport aux exceptions, mais j'ai envie de revenir sur ce qu'on avait vu précédemment, dans le DAF précédent. On a vu que, d'après la Sougia de Masechet Yoma, il en ressort qu'il est assourd de mettre n'importe quelle chaussure, pas seulement de cuir, mais même d'autres matériaux, d'autres matières. Et on le sait que le Shulchan Aruch nous dit que ce qui est interdit, c'est uniquement des chaussures de cuir. Et on avait vu ici le Mefaresh qui disait que le Shulchan Aruch s'est appuyé sur une Gemara dans Yebamot. Selon la Sougia dans Yebamot, l'interdiction de porter des chaussures à Kippour n'a lieu d'être que par rapport à des chaussures de cuir, mais pas des chaussures d'autres matières. Donc aujourd'hui, on parle des chaussures Nike ou ce genre de baskets qui sont extrêmement confortables. D'après la Sougia dans Masechet Yoma, ce serait assourd, puisque tu ne ressens pas la dureté du sol, tu n'as pas cette souffrance-là d'être pieds nus, et de ce fait, c'est assourd. Mais la halakha, elle est comme la Gemara dans Yibamot, qui nous dit que c'est uniquement des chaussures de cuir qui sont interdites. Alors,
si je puis me permettre, peut-être donner cette explication, je n'ai pas suffisamment approfondi dans les textes, mais juste comme ça une idée de premier jet. C'est que peut-être la mahloket entre la Gemara Yoma et la Gemara Yebamot, à savoir est-ce que des chaussures qui ne sont pas en cuir mais qui sont confortables, est-ce qu'elles sont permises pendant Kippour ou interdites? Peut-être que la mahloket entre les deux sougiotes, entre Gemara Yebamot et Yoma, c'est la fameuse mahloket qu'on a vue à propos justement de savoir est-ce que les 5 interdictions, elles sont d'ordre rabbinique ou d'ordre thoraïque. Si je dis que c'est d'ordre thoraïque, qu'on doit avoir le inouï, donc on n'a pas le droit de jouir des chaussures, parce qu'on a besoin de ressentir la dureté du sol. Alors quelle différence y a-t-il si c'est une chaussure en cuir, ou bien est-ce que c'est une chaussure en caoutchouc, en plastique, comme des baskets? Eh bien, ces chaussures, elles te protègent le pied, et tu ne ressens pas la dureté du sol, donc ça doit être interdit. Ça, c'est si on dit que c'est Minatora. Mais si on dit que c'est Midera Banaan, alors les Hachamim, étant donné que ce sont eux qui ont institué l'interdiction de jouir des chaussures, on a une règle. Milta de shriha gazruba rabanan. Milta de la shriha lo gazruba rabanan. Hachamim, quand ils vont instaurer des institutions rabbiniques, ils le font sur la base de ce qui est général, ce qui est vulgarisé, ce qui est public. Mais des choses qui sont atypiques, eh bien, là-dessus, Hachamim ne font pas de xérot. Les takanot de Hachamim, généralement, ne concernent que des cas classiques et pas des cas atypiques. Donc, à l'époque de la Gemara, les gens portaient des chaussures de cuir. On n'avait pas des baskets à l'époque. Quand on mettait, comme on a vu, une chaussure de sha'am, c'était des chaussures de paille comme des chaussettes. Tout cela, c'était quelque chose d'exceptionnel et pas agréable, pas confortable. Et c'est vraiment atypique. Eh bien, en effet, les Chachamim, ils ont interdit que les chaussures qui étaient les chaussures classiques, à savoir des chaussures de cuir. Alors maintenant, des autres matériaux, c'est pas ce qui est classique, c'est pas ce qui est classique, et des autres chaussures, alors Behemet, ça rentre pas dans l'interdiction. Parce que les Chachamim n'interdisent que des choses courantes et classiques, pas des choses atypiques. Alors maintenant, comme ça, si j'ai des baskets, permis ou interdit? On a dit que d'après le Shulchan Aruch, c'est permis. Basé sur quoi? Sur la Gemara dans Yebamot, qui dit que c'est uniquement des chaussures de cuir. On peut se poser la question, mais des baskets, comme des Nike, ça te protège aussi, même si ce ne sont pas des chaussures de cuir? Alors, si on dit que c'est que Midera Banane, alors on va dire comme ça. À l'époque de la Gemara, puisque les chaussures classiques, c'était que de cuir, eh bien, il n'y a que ça qui a été interdit. Les autres matériaux n'ont pas été interdits, puisque ce n'est pas du classique. Tu vas me dire, oui, mais aujourd'hui, mettre des baskets, c'est classique. Alors, on devrait interdire aujourd'hui. Alors maintenant, on va basculer dans une autre question. Est-ce que toutes les innovations du monde moderne, quel est leur statut au niveau de la halakha? Prenons un exemple. On sait que la tevilat kelim doit se faire que pour des kelim en métal, selon la Torah. Ach et zahav, veta kesef, veta bedil, veta ofaret. N'est-ce pas? Que de l'or, l'argent, le bronze, l'étain, le cuivre, le plomb, ça, ce sont des métaux que, si tu fais des ustensiles culinaires, alors il faut les tremper au mikvé. Quel est le din concernant des kelim en verre? Est-ce qu'il faut les tremper au mikvé? Minatora, non. Midera Banane, oui. Pourquoi? Parce que les Hachamim ont dit que le verre a la même caractéristique que le fer. Des kelim de fer, s'ils s'abîment, qu'est-ce que tu fais? Tu ne les jettes pas à la poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu les fais fondre, et le métal, une fois qu'il a fondu, tu le mets dans un moule, et tu as un nouveau keli. La même chose, le verre, quand il éclate à l'usine, on le repasse, on le fait fondre, et on le repasse au four, et après on souffle, et on fabrique un keli de verre. Donc ça, c'est concernant le verre qui était obligé de faire passer au mikvé midera banane. Et ça s'écrit dans la Gemara, parce que ça a la même caractéristique que le fer. Par contre, maintenant le plastique,
est-ce que le plastique, c'est nécessaire de le passer au mikvé? Un kéli en plastique, c'est nécessaire. Alors, un kéli en plastique, aujourd'hui, il y a des débats. Il y a des rabbanim qui vont vous dire, oui, il faut le passer au mikvé, mais la halakha, elle est que, même si tu le passes au mikvé parce que tu veux être mahmir, tu ne fais pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a des poskim qui disent, le plastique n'a pas besoin de mikvé. Pourquoi il n'a pas besoin de mikvé? Mais pourtant, il a la même caractéristique. Ceux qui disent que oui, il est khayab de mikvé, pourquoi? Parce que c'est comme le verre. Le verre, pourquoi les hachamim ont dit qu'un keli de verre, il faut le passer au mikvé? Pourquoi? Parce que le verre, il est comme le fer. Comment? Tu peux le faire fondre et le refabriquer, le recycler. Eh bien, c'est pareil pour le plastique. Il se troue, il s'abîme, alors tu peux ensuite le faire fondre, et après ça, une fois que tu l'as fait fondre, tu le mets dans le moule et tu le fabriques à nouveau. Et une fois que tu l'as fabriqué, tu peux maintenant avoir un nouveau keli. Alors maintenant, ceux qui disent qu'il faut le passer au mikvé, c'est logique, parce qu'il a la même caractéristique que le verre. Ceux qui disent que non, parce qu'ils disent, mais à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de plastique. Plastique, c'est des résidus du pétrole, de ce qu'on fabrique aujourd'hui, et on a découvert le plastique. Étant donné qu'à l'époque de la Gemara, ça n'existait pas, donc les Chachamim n'ont pas fait de takana pour le plastique, même si aujourd'hui ça existe, mais étant donné qu'il n'y a pas de takana de la Gemara là-dessus, eh bien en effet, il n'y aura pas le din de Tevilat Kelim. Alors maintenant, j'extrapole et j'arrive aux chaussures en plastique, les baskets en caoutchouc. Cela, cette matière n'existait pas à l'époque de la Gemara. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très confortable. Alors tu vas dire, mais pourquoi on nous interdit de mettre des chaussures de cuir? Parce que c'est confortable et ça t'empêche de ressentir la dureté du sol. À ce titre-là, tu devrais également interdire des baskets en caoutchouc. Nachon? Alors maintenant, c'est exactement le même débat. Si on dit que c'est Minatora, que c'est assourd de porter des chaussures, alors c'est vrai que tous ces matériaux doivent être interdits. Mais si on dit que c'est que Midera Banan, eh bien les Hachamim n'ont interdit que ce qui était comme chaussures classiques à l'époque de la Gemara. Mais des chaussures comme des baskets qui aujourd'hui sont utilisées, c'est vrai aujourd'hui c'est devenu la chaussure classique, mais c'est une chaussure classique nouvelle qui n'existait pas à l'époque de la Gemara. Et donc tu ne peux pas dire, parce qu'elle est confortable, c'est interdit. Puisqu'elle n'est pas frappée d'interdiction. Ce que les Chachamim ont interdit, c'est d'Afka, la chaussure qui était classique à l'époque. Et c'était la chaussure de cuir. Voilà pourquoi il y a lieu d'autoriser de porter des chaussures très confortables, où ils ont des crampons avec de l'air dedans, et hydraulique, et ainsi de suite. C'est très confortable, tu ne ressens pas la difficulté du sol. Eh bien, parce que tu ne peux pas interdire ce que les Chachamim n'ont pas interdit à l'époque. À l'époque, ils n'ont interdit que la chaussure classique qui était de cuir. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut être mahmir, il ne faut pas qu'il mette des chaussures trop confortables. Il peut mettre des espadrilles, mais où tu sens encore la dureté du sol. Dernière ligne de la page. Ha'ochel kakotevet agassa. On a appris dans la Mishnah que celui qui mange pendant Kippour, il est hayav karet. Mais à condition qu'il ait mangé un volume minimal. Lequel? Celui de Kotevet Agassa, Kamoa avec Egaranita. Celui qui aurait mangé le volume d'une grosse date avec son noyau. Voilà comment on a traduit la Mishnah. Mais le problème, c'est que la Gemara maintenant va se poser une question qui est bizarre. Car maintenant, on vient de voir la Mishnah, répétons la Mishnah. Ha'ochel kakotevet agassa kamoha vekegar anita. S'il a mangé le volume d'une date avec son noyau, c'est clair, net et précis. Et pourtant, regardez ce que Rav Papa va se poser comme question. Et Rav Papa, kakotevet chez Amrou, begar anita ou blogar anita? Quand la Mishnah nous a dit que pour être hayav karet, il faut manger pendant Kippour un aliment du volume d'une date. Alors, est-ce que c'est le volume de la date avec son noyau ou sans son noyau? La question qui saute aux yeux,
c'est que comment Rav Papa peut se poser une telle question? Il est écrit clairement dans la Mishnah, noir sur blanc, que le volume, c'est Kamoha avec Egar Anita. La date plus le noyau. Alors comment Rav Papa se pose la question, est-ce qu'on mesure le volume de la date avec le noyau ou sans le noyau? Boker Tov. Il n'a pas lu la Mishnah? Bien sûr qu'il a lu. Alors, quel est le sens de sa question? On a trois explications. Celle de Rashi, de Tosfot et du Haruch au nom de Rabbeinu Nissim Gaon. On va commencer par Rashi. Rashi dit que, en fait, le mot, plutôt la lettre Vav, Kamoha ve Kegaranita. Ça veut dire, si je traduis la Mishnah, le volume interdit sous peine de karet, c'est quand il mange le volume de Kamoha, comme une Kotevet Agassa, comme une grosse date, ve Kegaranita avec son noyau. Mais le Vav, parce que je dis ve. Mais si je dis ou Kegaranita, on a trouvé dans le chasse, et d'ailleurs Tosfot vont citer une référence au profit de Rashi, on retrouve dans Masechet Yebamot, une Mishnah, on retrouve que le Vav ne veut pas dire ça et ça, mais c'est ça ou bien ça. Donc le Vav, c'est ou bien le Vav Ahibour, comme on dit en français, et, ET, la conjonction de coordination, ça plus ça, ou bien le Vav, justement, il marque une interruption entre le verbe d'avant et le verbe d'après, ou le mot d'avant et le mot d'après. Tosfot nous cite par exemple une Gemara, il dit Halat ve'asa ma'amar. Eh bien Tosfot nous dit clairement là-bas, la Gemara nous a dit que c'est o halat o asa ma'amar. Ou bien il a fait Khalitza, mais je ne vais pas vous faire entrer dans le sujet du hiboum, le déchaussement, comment la femme qui va déchausser son beau-frère qui ne veut pas faire le hiboum, et ainsi de suite. O halat o asa ma'amar. Asa ma'amar, ça veut dire qu'il a donné les kiddushin, il a donné l'argent de kiddushin. C'est pas les deux, c'est ou l'un ou l'autre, puisque ce sont deux choses contradictoires. Donc tu vois que parfois, on écrit dans les Mishnayot le Vav, mais il ne veut pas dire, il n'a pas le sens de Vav Ahibour, ça a une connotation plutôt de ou ça, ou ça. Alors, c'était ça le safek de Rav Papa. Rav Papa veut comprendre la Mishnah. Quand la Mishnah dit Kakotevet Agassa, Kamoha, ou Kegaranita, est-ce que ce Vav-là, c'est Ve Kegaranita, ça plus ça? Donc le noyau avec la date, l'ensemble des deux, la somme des deux, c'est ça le volume qui correspond au Chiyuv Karet, ou bien c'est ou l'un ou l'autre. Tu peux mesurer de deux façons, tu as deux baromètres, tu as deux façons comment mesurer le volume de ce qui est assour à Kippour, sous peine de Karet, soit s'il a mangé l'équivalent de la date, soit l'équivalent du noyau. C'est comme ça que Rashi a expliqué. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi, parce qu'ils disent le noyau est plus petit que la date, a priori. En tout cas, c'est difficile de dire que c'est mamash otodavar. Et si ce n'est pas Bediuk otodavar, donc pourquoi la Mishnah avait besoin de me donner deux références, dont l'une est plus grande que l'autre? Si on dit par exemple que le noyau est plus petit que la date, et c'est ce qui se passe en général, alors dans ce cas-là, il aurait été suffisant d'écrire dans la Mishnah que celui qui mange un aliment qui est du shi'ur, du volume, du noyau de la date, il est hayav karet. Alors j'aurais dit, à plus forte raison, quelqu'un qui mangerait un aliment du volume de la date qui est plus grande que le noyau de la date, c'est sûr qu'il est hayav karet. Donc c'est inutile de parler de la date. Pourquoi tu me dis Kamoa avec Egaranita? Dans l'hypothèse, tu dis ou ça ou ça. Si c'est ou l'un ou l'autre, alors donne-moi juste un seul shi'ur, le plus petit, et à plus forte raison, le plus grand. Et surtout, c'est que tu m'induis en erreur. Parce que quand tu me donnes deux shi'ur, un shi'ur petit et un shi'ur grand, alors on est hayav par rapport à quoi? Par rapport au petit ou par rapport au grand? Donc c'est sûr que c'est par rapport au petit. Alors pourquoi tu me dis par rapport au grand? Les gens vont croire qu'on est hayav karet que s'ils mangent le grand shi'ur, alors qu'il est déjà hayav karet en mangeant le petit shi'ur.
pour ça que Tosfot réfute totalement ce pirouche de Rashi. Alors, comment Tosfot comprennent le sens du Safek de Rav Papa? Ils disent en fait quelque chose d'incroyable. Ils disent que Rav Papa s'est demandé, est-ce que le volume interdit sous peine de karet, c'est juste la date avec son noyau, ou bien la date avec son noyau plus un autre noyau qui n'est pas celui de la date. Ça veut dire le volume de la date plus deux noyaux. C'est ça le shi'ur auquel la Mishnah fait allusion. Kakotevet Shamru Begar Anita ou Belogar Anita. Ça veut dire juste avec son propre noyau, ou bien même pas son propre noyau, encore un autre noyau. Bekegar Anita, ça veut dire un autre garaïn, à part le garaïn de la date, même encore un deuxième. Donc ce qui ferait la date plus deux noyaux. C'est ça le Safek. Mais après, il cite le pirouche de Rabbeinu Nissim Gaon, cité par le Harour, qui est l'un des Rishonim. Et en fait, sur la base du Yerushalmi, ils expliquent que le Safek de Rav Papa n'est pas par rapport à un deuxième noyau. Non. Il s'agit de la date. Et pas comme Rashi a dit que le noyau et la date ont le même volume. Non, non. Le noyau peut être plus petit que la date. Comme on s'imagine la date, surtout quand on parle de grosse date, c'est la Madjoul, n'est-ce pas, ce qu'on appelle chez nous Madjoul. Et peut-être que la leur était encore même plus grosse. En tout cas, c'est une grosse date, parce qu'on va voir dans la Gemara que la Gemara considère que la Kotevet, Agassa, la grosse date, elle est encore plus grosse qu'un œuf. Donc c'est vraiment une grosse date. Seulement, le noyau qui était à l'intérieur, il flotte dans l'espace vide de la date, un peu comme le battant dans une cloche. C'est-à-dire que il y a de l'espace vide. Le Safek de Rav Papa, il est de savoir est-ce qu'on mesure le volume avec l'espace vide qui est à l'intérieur de la date ou bien sans l'espace vide. Ça veut dire est-ce qu'il faut comprimer la date, la compresser pour que la chair de la date se colle au noyau et donc ça ferait une date plus petite, ou bien il faut prendre la date telle qu'elle, c'est-à-dire une date avec le noyau qui est dedans, et avec l'espace vide qu'il y a autour du noyau, et avec la chair de la date. Tout cela, ça s'appelle Kakotevet Agassa Vekegar Anita. Dans la chaîne du Yerushalmi, ça veut dire Aïm tsarich lema'er et halal ou en tsarich lema'er et halal. Est-ce qu'il faut écraser l'espace vide ou pas? C'est ça le Safek. C'est ça le Safek de Rav Papa. C'est beaucoup plus digeste, ce pirouche de Rabbeinu Nissim Gaon. Ok. Alors voilà le Safek de la Gemara. Et la Gemara n'a pas donné de réponse. Et de ce fait, il faut être mahmir. Parce que si tu dis qu'il faut écraser et comprimer la date, et tu ne prends pas en considération l'espace vide, tu es mahmir. Si tu prends en considération l'espace vide, donc la date, elle est plus gonflée, elle est plus grosse. Si elle est gonflée avec l'espace vide, et tu dis que c'est ça le shi'ur, alors donc tu es la kula. Ça veut dire que tu dis que tant que tu n'as pas mangé un aliment du volume de la date gonflée telle qu'elle est, eh bien il n'y a pas de hiyuf karet. Et d'ailleurs, on se sert de cela pour les personnes qui sont en danger de mort, à qui on permet de manger pendant Kippour. Et quand on ma'achil hakal hakal, on leur donne à manger des petits shi'urim, pour ne pas leur donner qu'à kotevet. Parce que tant qu'à faire, c'est vrai qu'ils ont le droit de manger. Mais il y a deux niveaux de issour. Il y a le issour très grave et le issour moins grave. Les deux, c'est assour minatora. Puisque la lacha est comme Rabbi Yohanan, que hatsi shiur assour minatora. Quelqu'un qui mange le shiur de kakotevet agassa beyom akipurim, il est chayav karet. Quelqu'un qui mange moins que cela, alors il n'est pas chayav karet, mais quand même il a commis un issour toraïque, d'après Rabbi Yohanan. Alors maintenant, quelqu'un qui de toutes les façons, il a le droit de manger, pour lui sauver la vie, parce que sinon il va mourir. Alors on lui donne à manger. Seulement qu'est-ce qu'on fait? On lui donne à manger des petites quantités, toutes les 10 minutes, des quantités inférieures à Kotevet Agassa. C'est ça ce qu'on appelle une petite quantité. Une quantité inférieure à Kotevet Agassa.
Quand tu dis inférieur à Kotebet Agassa, mais c'est quoi Kotebet Agassa? Est-ce que c'est la date entière avec le noyau et avec l'espace vide, ou bien la date avec son noyau mais sans espace vide? C'est-à-dire la date comprimée. Est-ce que ça doit être inférieur à ce petit volume ou à ce grand volume? C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on choisit de donner aux malades un issour qui est moins grave. Ok. La Gemara maintenant, bien qu'elle n'ait pas répondu à ce safek de Rav Papa, elle nous cite un autre safek. C'est une baïa de Rav Ashi. Rav Ashi s'est posé une question avec quelque chose qui n'a rien à voir avec Kippour, mais la Gemara a cité ce safek pour mettre en comparaison la baïa de Rav Papa et la baïa de Rav Ashi, car ils sont du même ordre d'idées. Voici, deuxième ligne. Ba'i Rav Ashi, etzem kasseora, biklipata, obloklipata, belaha, obeivesha. On a un din concernant la toum'a du mort. On sait que le mort communique de la toum'a. Si le corps est entier, ou bien majorité, rov binyan, eh bien il y a même une toum'a de ohel. C'est-à-dire on ne peut pas se retrouver, un Kohen ne peut pas se retrouver par exemple sous le même toit que le défunt. Et si quelqu'un qui n'est pas Kohen se trouve sous le même toit, il devient tamé, car la toum'a du mort est communiquée par le ohel. Mais si c'est juste un os n'a pas de toum'at ohel, mais il a une toum'a de magga et de massa. Si on touche ou on lève dans un sac, même si on ne touche pas, métamé. Etzem kasseora, métamé, bemaga ou bemassa. Question, quel doit être le volume de l'os pour qu'il soit métamé, bemaga ou bemassa? Le volume, c'est kasseora. Le etzem, l'os, il doit avoir un volume minimal d'un grain d'orge. Maintenant, la question se pose, un grain d'orge avec sa peau ou sans la peau? Un grain d'orge sec, ou bien lorsqu'on vient de le cueillir qu'il est encore charnu, tout frais, bien humide, donc il est plus gros. Alors Rav Ashi s'est posé justement cette question, à savoir, quand les Hachamim nous ont dit que le shi'ur, selon la Torah, pour devenir tamé, il faut toucher un os d'un volume d'un grain d'orge, ça veut dire quoi un grain d'orge? Grain d'orge avec ou sans la peau? Grain d'orge sec ou frais, charnu, plus gros. Voilà comment Rav Ashi a exposé son safek. Maintenant, la Gemara nous dit quelque chose de sympathique. Pourquoi Rav Ashi, il s'est posé la question que par rapport au Etzem Kasseora, par rapport à Tum'at Met, et il ne s'est pas posé la question par rapport à Kippour? La baïa que Rav Papa s'est posée. Est-ce que la date qu'a côté Betchamrou, Bégaranita ou Blogaranita? Pourquoi il ne s'est pas posé cette question? Et inversement, pourquoi Rav Papa, lui, ne s'est pas posé la question concernant le grain d'orge? Est-ce qu'il doit être avec la peau ou sans la peau? Est-ce qu'il doit être frais ou même sec? La Gemara explique pourquoi. Pourquoi l'un n'avait pas le safek de l'autre. Rav Ashi, l'ami Bariale, Hade Rav Papa, Gassa Itmar, Kol Kama de Gassa. C'est-à-dire, Rav Ashi a dit, je ne comprends pas le safek de Rav Papa. Il se pose la question, allez, on va prendre Rabbeinu Nissim Gaon. Il se pose la question, est-ce que c'est la date avec l'espace vide ou la date comprimée? Rav Ashi dit, c'est sûr que c'est la date entière sans la comprimer. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Mishnah, Kotevet HaGassa. Ça veut dire quoi, Gassa? Grosse date. Quand tu dis grosse, ça veut dire le volume le plus gros. Le volume le plus gros. Et donc le volume le plus gros, il inclut également l'espace vide qui est à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de dégonfler la date, de la comprimer. C'est pour cela que lui, Rav Ashi,
ne s'est même pas posé la question de Rav Papa. Car pour lui, de toute évidence, le Chiyuv Karet n'a lieu d'être que si la Kotevet, elle est vraiment gassa, pleine, entière, même avec l'espace vide qui est à l'intérieur. Et maintenant, le contraire. Rav Papa lomi bayaleha de Ravashi. Rav Papa lui dit, le Safek de Ravashi, à propos du Etzem Kasserora, je ne me pose même pas cette question. Pourquoi? Shibolet mikre, pardon. Hade Ravashi, laha, shibolet mikre. Shelo biklipata, ushla mikre. Il dit comme ça. Celui qui maîtrise le vocabulaire en hébreu, eh bien, il ne se pose pas la question de Ravashi. Hachamim ont dit Etzem Kasserora. Alors, le mot Seora, ça veut dire un grain qui est sec. Car s'il est lah, humide, frais, charnu, il ne s'appelle pas Seora, il s'appelle Shibolet. Alors, si tu vois qu'on n'a pas dit Etzem Kashibolet, on a dit Etzem Kasserora, ça veut dire que c'est une charnue, un grain frais, et non pas... un mashmak, c'est un grain sec, et pas un grain frais charnu, car si c'était un grain frais charnu, eh bien, il s'appelle Shibolet. Également, tu te poses la question, est-ce que c'est avec la peau ou sans la peau? Il dit, c'est sûr que c'est avec la peau. Pourquoi? Parce que sans la peau, chez l'obiklipata, ushla mikre. Si quand tu enlèves la peau, alors ça s'appelle plus seora, ça s'appelle ushla. Et dis-moi, est-ce qu'on t'a dit Etzem ke ushla? Non, on t'a dit Etzem ke seora. Donc c'est sûr qu'il est avec la peau. Donc chacun a répondu à l'autre. Amarava. Amar Rav Yehuda. Kotevet agassa chez Amrou, yetera mikabetza. Rava dit au nom de Rav Yehuda que le volume d'une grosse date est supérieur au volume d'un œuf. Vekaim leu le rabanan de behachim yatva date. Et il nous explique pourquoi la Mishnah nous a enseigné que le volume d'aliments, de nourriture, pour être hayav karet, c'est seulement si on a mangé qu'à kotevet agassa. Le volume d'une grosse date, qui est même supérieur à un œuf. Mais pourquoi ils ont été jusque-là? On sait que d'habitude, quand la Torah nous interdit de manger quelque chose, eh bien c'est kazaït, comme le volume d'une olive. Une olive, c'est, d'après certains, la moitié d'un œuf, et d'après certains, le tiers d'un œuf. D'après Rashi, c'est hatsi betza. Si une betza, kabetza, c'est 54 grammes, hatsi, c'est 27 grammes. Si on dit que c'est un shlish, un tiers de l'œuf, c'est ce que pense Rambam, c'est 18 grammes. 3 fois 18, 54. En général, quand on te dit ne mange pas, pour être hayav de malkout, pour être hayav d'une sanction minatora pour une nourriture interdite, il faut manger combien? Kazaït. Ou bien par exemple dans la Torah, on te dit mange de la matzah, combien il faut manger? Kazaït, le volume d'une olive. Alors pourquoi est-ce qu'ici à Kippour, on est passé à Kotevet Agassa? On est passé à un shi'ur d'une grosse date, qui est même supérieure à l'œuf. Eh bien la réponse, c'est que dans la Torah, il n'est pas écrit ne mange pas à Kippour. Il est écrit inflige-toi une mortification en t'abstenant de manger. Ça veut dire inflige-toi une mortification. Après on explique c'est quoi se mortifier, c'est ne pas manger. Parce que si tu manges, eh bien tu ne t'es pas mortifié. Alors les Chachamim te disent combien faut-il manger pour être apaisé? C'est seulement si tu as mangé le volume de Kotevet Agassa. Si tu manges juste un kazaït, si tu manges moins de Kotevet Agassa, certes, ça s'appelle que tu as mangé, mais tu n'es pas encore apaisé. Tu as encore faim. Tu as encore faim, tu souffres de la faim. Et à Kippour, ce qu'on te demande, c'est de souffrir de la faim. Tant que tu n'as pas mangé qu'à Kotevet Agassa, tu souffres encore. Donc il n'est pas Hayav Karet. C'est ce qu'on appelle en araméen l'omiyatva data. Il ne s'est pas encore apaisé, il ne s'est pas calmé. Et comme des gens, quand vous voyez qu'ils ont faim, vous ne pouvez pas leur parler.
On dit en français, ventre affamé n'a pas d'oreille. Tu vois, le bonhomme, il est complètement brouillé. Il t'écoute pas. L'homme yatvadata. Pour être miyatvadata, il faut manger quelque tevet agasa. Batsir me'achi, l'homme yatvadata. Maintenant, la Gemara va poser une question très, très, j'allais dire charmante. Ou métive. Maase ve'vi'u le Rabban Yohanan ben Zakkai, litom et atavshil. La Gemara va citer une Mishnah dans Masechet Souka, et elle va nous montrer qu'il y avait des Tanaïm qui avaient des comportements différents. Il y avait des Tanaïm qui étaient très mahmir par rapport à la Souka. Même lorsqu'on leur donnait à manger ou à boire, n'importe quoi, et il n'y avait pas de raison de les obliger d'aller à la Souka, malgré tout, ils disaient « allons-y à la Souka ». Et on va voir qu'il y avait d'autres Tanaïm qui, eux, n'étaient pas mahmir. Et quand on n'est pas obligé d'aller à la Souka, eh bien, ils mangeaient en dehors de la Souka. On va voir tout de suite ces deux comportements. C'est pour nous dire que si quelqu'un, tu vois qu'il est mekil et qu'il n'est pas mahmir au niveau de la Souka, c'est pas la peine de le critiquer, de le dénigrer, de le considérer comme quelqu'un qui néglige la halakha. Non. Une humra, c'est une humra. La halakha, c'est une halakha. Tu veux être mahmir, kola mahmir tabo alav bracha, mais ne critique pas ceux qui ne sont pas mahmirim, qui observent strictement la halakha. Voici l'histoire. Et à partir de cette histoire, la Gemara va faire une déduction ingénieuse pour adresser une kushia à Rava, qui a dit que la date en question, elle est supérieure au volume de l'œuf. Voici l'histoire. Maase ve'viu le Rabban Yochanan ben Zakkai lit'om et atavshil. Un jour, on a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai un plat, on lui a demandé de goûter. Or, comme c'était pendant Sukkot, il va demander de goûter dans la souka. Ul Rabban Gamliel shte kotavot udli shel maim. Et à Rabban Gamliel, on lui a apporté 2 dattes et une cruche d'eau. Ve amrou ha'alum la souka. Les deux. Rabban Yochanan ben Zakkai pour goûter au plat. Rabban Gamliel pour manger les dattes et boire l'eau. Il a dit, montez tout cela à la souka, je vais les manger dans la souka. Et la Mishnah continue en disant, la Braïta qui se rapporte à cette Mishnah, elle dit, Vetane Allah, l'homi pene shehalacha kach. Et là, sheratsu lahmir al atzman. Non pas parce que la halacha, elle est ainsi. La halacha n'est pas ainsi. Selon la stricte halacha, ils auraient pu manger à l'extérieur de la souka. Et là, sheratsu lahmir al atzman, ils ont voulu être mahmir. Urshe natnu lo le Rabbi Tzadok ochel pachot mikabetza. Et lorsqu'un jour on a donné à Rabbi Tzadok un aliment qui était inférieur à kabetza, au volume d'un œuf, vous savez que selon la halacha, pour être hayab de manger dans la souka, c'est dafka kabetza. Mais moins de kabetza, on n'est pas hayab de manger dans la souka. C'est juste une humra. Eh bien, Rabbi Tzadok, il n'a pas fait cette humra. Kshenat nous l'olé Rabbi Tzadok ochel pachot mi kabetza. Quand on a donné à Rabbi Tzadok un aliment moins de kabetza, netalo bemapa. Il a tenu avec un tissu, avec une serviette. Il n'a pas voulu toucher l'aliment de ses mains propres. Ve'achalo chutz la souka. Et il a mangé en dehors de la souka. Velo berech aharav. Et il n'a pas fait de birkat Amazon après. Il n'a pas fait de bracha harona. Alors écoutons, répétons. Premièrement, c'est qu'il n'a pas fait netilat yadaim, mais il a tenu l'aliment avec une serviette. Deuxièmement, c'est qu'il a mangé en dehors de la souka. Troisièmement, c'est qu'il n'a pas fait bracha harona. Alors Rashi nous dit qu'il y a ici 3 coulottes. Avant de bien expliquer les 3 coulottes, c'est que la Gemara présume que ce que Rabbi Tzadok a mangé, c'était du pain pendant Sukkot. Du pain d'un volume supérieur à kazaït, mais inférieur à kabetza. Plus qu'une olive, mais moins qu'un œuf. Alors, il faut savoir que, d'abord, la netilat yadaim, dans l'absolu, elle doit se faire qu'à partir du moment où on mange kabetza. En rapport avec la toum'a, la terouma, asrar touma, donc c'est à partir de kabetza. Lui, il n'a pas été mahmir. Donc il n'a pas fait netilat yadaim pour ce pain. Alors pourquoi il a pris la serviette? Pourquoi il n'a pas voulu tenir le pain directement?
A priori, c'est parce qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Mais si tu dis que tu n'as pas besoin de Netilat Yadayim, tu n'as pas besoin de serviette non plus. Tu peux tenir directement le pain. C'est rien que par mesure d'hygiène. Comme ça dit Rashi. Comme il était capricieux, par mesure d'hygiène, il n'a pas tenu le pain de sa main propre. Mais pas pour une raison de halacha. Deuxièmement, achalo chutz la souka. Pourquoi il a mangé en dehors de la souka? Car moins de kabetza n'est pas hayav de souka. Velo birech harab. Il n'a pas fait birkat Amazon. Comment ça se fait? Dans ma Sechet Brachot, page 20, on a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. À savoir, à partir de quand on est hayav de birkat Amazon? Selon la Torah, c'est seulement si on est rassasié. Ve'achalta ve'savata ou berachta. Mais miderabanan, on est hayav de birkat Amazon, même sans être rassasié. À partir du moment où on a mangé juste le volume de kazaït, selon Rabbi Meir, ou de kabetza, selon Rabbi Yehuda. Alors Rabbi Tzadok, il a été posé la halakha comme Rabbi Yehuda, qui dit que même miderabanan, le devoir de birkat Amazon n'a lieu d'être que dans la mesure où on a mangé kabetza. Et comme ici on lui a donné moins de kabetza, eh bien on n'a pas fait birkat Amazon. Voici les trois coulottes. Pas de birkat Amazon, pas de souka et pas de netilat yadayim. C'est pas terminé. Maintenant, la Gemara va faire une déduction sur déduction pour poser une couchée à Rava. Hakabetza ba'e souka. C'est-à-dire, on a précisé dans la Mishnah qu'on lui a donné à manger du pain qui était de quel shi'ur? Inférieur à kabetza. Inférieur à kabetza. Mashma que si on lui avait donné un shi'ur de kabetza, il aurait fait netila. Très bien. Alors la Gemara fait la déduction suivante. Ha-kabetza ba'e souka. Si Rabbi Tzadok, on lui avait servi kabetza, eh bien il aurait dû manger dans la souka. Très bien. Veis al-kadatar kotevet agassa chez Amrou, yetera mi kabetza, hashta shte kotavot blogarinan, lo avu kabetza, kotevet agassa vegarinata, mi avi yetera mi kabetza. Il y a un vrai problème. On voit dans cette même Mishnah, on a parlé de Rabbi Tzadok, qui lui n'a pas fait de Humrot, mais Rabbi Yohanan ben Zakkai et Rabban Gamliel ont fait une Humra. Quelle était la Humra de Rabban Gamliel? C'est qu'il a mangé les dattes dans la souka. Combien de dattes on lui a donné? 2 dattes. C'est écrit Shte Kotavot. Nachon. Et on te dit que ces 2 Kotavot ne requièrent pas de souka d'après la halakha. Pourquoi elles ne requièrent pas de souka? Car elles sont inférieures à kabetza. Pour être hayav de souka, il faut manger kabetza. Alors pourquoi quelqu'un qui mangerait 2 dattes, il n'est pas hayav de la souka? Pourquoi tu as dit Rabban Gamliel, juste il a fait une humra, mais dans l'absolu, il n'était pas hayav de souka. Pourquoi il n'était pas hayav de souka? Parce que 2 dattes, c'est moins que kabetza. Alors là, la Gemara dit, j'ai une grosse question. Comment, Rava, tu as pu dire que le volume d'une date, Kotevet Agassa, c'est supérieur à une betza? Comment tu peux dire une chose pareille? Mais si déjà 2 dates, c'est moins de kabetza, alors à plus forte raison, une date avec son garaïn, c'est sûr que c'est moins de kabetza. Alors comment tu as pu dire que une date avec son noyau, c'est supérieur à kabetza? Mais si déjà 2 dates, on voit dans ma Seret Souka qu'on n'est pas hayav de les manger dans la souka. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dedans kabetza. À plus forte raison, une seule date avec son noyau, c'est sûr qu'ils n'ont pas kabetza. Alors comment tu as pu dire que côté Betagassa de Kippour, c'est plus que kabetza? Alors on a 2 réponses. La première, elle est difficile à comprendre. Amar Rabbi Yirmiyah, in shte kotavot blogarinatan lo avu kabetza. Kotevet agassa vegarinata havi yetera mi kabetza. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, eh bien, oui, en effet, détrompe-toi. Tu te méprends lorsque tu crois que le noyau, il est si petit.
C'est faux. Le noyau de la date, il est encore plus gros que la chair de la date. Et ça nous ramène à Rashi. Vous vous rappelez quand Rashi avait dit que le noyau et la date, ils ont le même volume? Apparemment, ce que je pense, c'est que quand vous avez des dates fraîches et vous avez des gros noyaux, après, il rapetissit le noyau, peut-être. Ça veut dire que, en tout cas, Rabbi Irmia dit que, en effet, on a dans une date entière avec son noyau, on a un volume supérieur à 2 dates sans noyau. Alors ça paraît très, très dur, c'est pour cela que je dirais que la différence, elle est par rapport à Kotevet Agassa. C'est-à-dire, on a bien précisé dans la Mishnah une grosse date. Tandis que dans Masechet Souka, on n'a pas dit grosse date, on a dit 2 dates. Eh bien, c'est ça la différence. C'est-à-dire que, ici, on a parlé de grosse date avec son noyau. Alors, une grosse date avec son noyau, il y a beaucoup de chair, plus le noyau. Il y a suffisamment de volume par rapport à 2 petites dates à qui tu enlèves le noyau. Eh bien, les 2 ensemble, elles ne font pas l'équivalent d'un œuf. Elles sont moins qu'un œuf. C'est pour ça qu'ils pouvaient les manger en dehors de la souka. Mais la grosse date, avec son noyau, elle est supérieure à Kabetza. Alors maintenant, comme la Gemara dit que le noyau, il est aussi gros, Amar Rav Papa Inu de Amrin Shetre Kabe de Tamre Had Kaba de Kashiata ve Sariyah. Quand tu as 2 kabim de Tmarim, eh bien, tu as un peu plus. Tu as Had Kaba de Kashiata ve Sariyah. Ça veut dire, quand tu as la totalité d'un cave c'est une mesure de date. Lorsque tu retires les noyaux des dates et que tu mets d'un côté que la chair de la date et tu mets de l'autre côté que les noyaux, il y a plus de noyaux en volume que de dates. Ça veut dire que si tu vas comprimer la chair, tu vas avoir un boudin de date, il sera inférieur au volume des noyaux de l'autre côté. Alors, ça veut dire qu'en effet, ne t'étonne pas quand on te dit que le noyau, il est important. Ça, c'est une première réponse de Rabbi Irmia. Mais Rava donne une réponse beaucoup plus simple, puisque c'est à Rava qu'on a posé la question. Rava, il te donne une réponse mielleuse, comme une date. Rava Amar, Hatam, Hainu Tama, Mishum de Avale Pere, ou Pere lo Barosuka. Il dit, en fait, on s'est trompé. Toute la question qu'on a posée par rapport à Rabbi Tzadok, c'est parce qu'on avait cru que Rabbi Tzadok a mangé du pain. Rava te dit, c'est écrit du pain? Il n'y a pas écrit. Il y a écrit, Maase vevi ulo, les Rabbi Tzadok. Comment c'est écrit? Ukshenatnu lo, les Rabbi Tzadok. Ochel pachot mikabetza. Netalo bamapa, ve'achalo chutzasuka, ve'lo berech acharav. Ça veut dire quoi? On a dit, on lui a donné à Rabbi Tzadok du ochel, un aliment, de la nourriture. On t'a pas dit qu'on lui a donné du pain. Toi, tu as cru que c'était du pain. Alors, comme tu as cru que c'était du pain, tu as fait tout ce pile-poule. Il n'a pas fait Birkat Amazon, il n'a pas fait Netilat Yadayim. Non, pas du tout. C'était pas du pain. C'était des dattes ou n'importe quel fruit. N'importe quel fruit. Ça veut dire qu'il a mangé un fruit, un aliment quelconque. Alors la réponse de Rava est là celle-ci. Rava Amar Atam Ainutama Mishum de Avele Pere ou Pere lo Barosuka. En fait, ce Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est vrai qu'il a mangé 2 kotavot, 2 dattes. Et tu dis 2 dattes, c'est plus que kabetza. Si c'est plus de kabetza, donc on aurait dû en effet manger dans la souka. Comme tu as vu que Rabbi Tzadok, pourquoi il s'est permis de manger du pain en dehors de la souka? C'est parce qu'il a mangé du pain qui était d'un volume inférieur à Kabetza.
comme c'était inférieur à Kabetza, alors en effet, il pouvait manger en dehors de la souka. Mais Rabban Yochanan ben Zakkai, il a mangé 2 dates. D'après toi, Rava, qui dit que même déjà dans une seule date avec le noyau, il y a plus que Kabetza, à plus forte raison, 2 dates, même sans noyau, c'est sûr qu'ils ont plus que Kabetza. Alors pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai, on a dit que c'est juste une humra, qu'il n'avait pas besoin de manger dans la souka selon la halakha? Mais bien sûr que c'est une halakha de manger dans la souka, puisque c'est Kabetza. Alors Rava dit, quand est-ce qu'en effet, on est tenu de manger dans la souka? S'il y a plus que Kabetza, c'est uniquement si on mangeait du pain. Si on mangeait du pain au-dessus de Kabetza, c'est sûr qu'il faut manger dans la souka. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il a mangé? Plutôt Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il a mangé? Des dattes. Des dattes. Même si tu en manges 1000, c'est beaucoup plus que Kabetza, tu n'es pas obligé de manger dans la souka, parce que ce n'est pas une serouda, ce n'est pas du pain. Donc voilà la réponse, elle est très simple. Rava dit, il n'y a pas de kushia. C'est sûr que 2 dates, c'est plus qu'une date et son noyau. Ok. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas mangé dans la souka? Pourtant, c'est plus que Kabetza. Parce que si déjà une date avec son noyau, c'est plus que Kabetza, à plus forte raison 2 dates, alors pourquoi Rabban Yochanan ben Zakkai, plutôt Rabban Gamliel, n'était pas obligé de manger dans la souka? Pourquoi tu dis que c'est juste une humra? Réponse, parce que c'est des fruits. Et des fruits, même si tu manges plus que Kabetza, ça s'appelle achilat aray. Tu peux manger en dehors de la souka. Quand est-ce que ça s'appelle achilat keva? Que si c'est du pain au-delà de Kabetza. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, des fruits tu peux en manger à profusion en dehors de la souka, pourtant, métive, et on a trouvé dans une braïta. Amar Rabbi. Rabbi raconte une histoire. כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, הביאו לפנינו תאנים וענבים, ואכלנו מאכילת עראי חוץ לסוכה. Rabbeinu Akadosh raconte une histoire. Lorsque nous étudions à la yeshiva de Rabbi Elazar ben Shamoua, un jour on nous a servi des figues et des raisins. Et on les a mangés achilat aray en dehors de la souka. Il n'a pas dit simplement on les a mangés en dehors de la souka. On les a mangés achilat aray en dehors de la souka. Pourquoi il précise achilat aray? Achilat aray in achilat keva lo. Ça veut dire qu'on peut manger que jusqu'à Kabetza, qui est achilat aray. Mais Kabetza ou plus, c'est déjà interdit. Plus que Kabetza, c'est déjà interdit. Pourquoi? Parce que c'est achilat keva. Alors comment tu dis que pour des fruits, on peut manger autant qu'on veut? Réponse. Ima achalnum ke achilat aray chutz la souka. On a mangé cela comme une achilat aray. De la même façon que du pain d'un volume inférieur à Kabetza, c'est permis de le manger en dehors de la souka parce que ça s'appelle achilat aray. Alors les fruits, comme les te'enim et les anavim, même si on a mangé beaucoup plus, c'est considéré comme achilat aray du pain. C'est ça ce qu'il voulait dire. C'est pas qu'on est limité à Kabetza pour les fruits. Pour les fruits, on peut manger à volonté. Seulement, on a mangé des fruits à volonté comme on a le droit de manger du pain inférieur à Kabetza qui s'appelle achilat aray et pas achilat keva. Deuxième réponse. Iba etema. Achalnum achilat keva. Va'achalnu pat achilat aray ba'adayhu chutz la souka. En fait, la Gemara dit qu'il faut rajouter une parenthèse pour compléter l'histoire de cette baraïta. La baraïta, elle a raconté trop succinctement. Mais en réalité, il faut rajouter quelques mots pour comprendre toute l'histoire. Rabbeinu Akadosh voulait dire qu'ils avaient mangé en dehors de la souka 2 aliments, du pain et des fruits. Le pain, c'était inférieur à Kabetza pour manger achilat aray. Par contre, les fruits, on a mangé achilat keva. Pour les fruits, on a mangé à profusion, à volonté. Mais pour le pain, on s'est limité à achilat aray. C'est ça l'histoire. Achalnum achilat keva. Les fruits, on les a mangés à profusion. Ve achalnu pat achilat aray bahadayhu. Et avec les fruits, on a mangé aussi du pain, mais achilat aray, c'est-à-dire un petit volume, moins de Kabetza, avec les fruits. Chutz la souka, en dehors de la souka. Maintenant, la Gemara dit, ok, Rava a bien répondu. Maintenant, la Gemara propose d'apporter plutôt une preuve à Rava, pour pas que ce soit juste le fruit de son idée,
que ce soit carrément basé sur une baraïta. Lima mesayale, carrément une Mishnah. Il est écrit comme ça. Dans la Mishnah, dans Masachet Souka, il est écrit qu'un homme, pendant Soukot, combien de seroudot il est tenu de manger. Alors c'est une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, Arba Esre seroudot, 14 repas. 7 jours de Soukot, il faut manger 14 repas. Un repas le soir, un repas en journée. Ça fait 14 repas. Chachamim disent non, que le premier soir. En Eretz Israël, c'est que la première nuit. En Routz Laret, c'est les 2 nuits. Mais en Eretz Israël, que la première nuit. Parce qu'on compare Soukot à Pessah. Comme à Pessah, la nuit du Seder, on doit manger kazaït matzah, ainsi il faut manger aussi dans la Souka, la première nuit, du pain obligatoirement. Donc, l'obligation d'après Chachamim, c'est que la première nuit. Mais, la Braïta nous dit comme ça. Les fichach, imishlim, bemine targima yatsa. C'est-à-dire, si quelqu'un a mangé des mine targima, mine targima, c'est a priori des aliments qui sont faits pour accompagner le pain, comme du poisson, de la viande, des légumes. Ça s'appelle mine targima, c'est mais la fête est à pâte. Imishlim, la Braïta nous dit, les fichach, imishlim, il y a ceux qui barrent le mot les fichach, ils disent comme ça, imishlim bemine targima yatsa. D'après Rabbi Eliezer, qui a dit qu'il faut 14 seroudot, imishlim bemine targima yatsa. C'est comme ça que Rashi explique que cette phrase se rapporte à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer qui exige 14 seroudot pendant la fête, on n'a pas besoin que ce soit toutes des seroudot avec du pain, ça peut se faire même avec mine targima. Il n'a pas besoin de manger du pain, mais au moins des aliments qui accompagnent le pain en général, comme le poisson, la viande, des légumes bouillis, ainsi de suite. Et maintenant, la Gemara dit Isalkadatar pere barusuka litne perot. Si on disait que des fruits d'un shi'ur supérieur à kabetza requièrent la souka, ça veut dire que si la halakha, elle était contraire à Rava, Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Des fruits, même si tu manges des tonnes, tu peux manger en dehors de la souka. C'est toujours considéré achilat haray. La Gemara dit, il a raison. Car s'il n'avait pas raison, si on disait que même pour les fruits, on distingue entre un volume inférieur à kabetza ou supérieur à kabetza, comme pour le pain, alors, par rapport à Rabbi Eliezer qui a dit qu'il faut manger 14 repas pendant la fête, n'est-ce pas, 14 repas, il a dit, pas obligé que ce soit du pain. Ça peut être même mine targima. C'est quoi mine targima? C'est de la viande du poisson qui accompagne généralement le pain. Ça veut dire que ça exclut les fruits. Avec des fruits, tu ne vas pas t'acquitter des 14 repas. Il faut manger que des choses qui accompagnent le pain. Or, si tu disais que pour les fruits, au-delà de kabetza, il faut manger dans la souka, pourquoi la Braïta a dit c'est d'afka mine targima, il faut obligatoirement du poisson et de la viande. Mais non, même des fruits, car même les fruits, si tu en manges une quantité supérieure à kabetza, tu as besoin de manger dans la souka. Si tu vois que la Braïta n'a pas dit ça, sous-entendu que Rava a raison, que les fruits, tu peux en manger autant que tu veux, ça s'appelle toujours achilat haray, même dans plus de kabetza. C'est pour cela, puisque ça s'appelle achilat haray, tu n'as pas besoin de souka. Puisque tu n'as pas besoin de souka, alors tu n'es pas quitte de la mitzvah de la serouda basouka, selon Rabbi Eliezer. Car pour Rabbi Eliezer, il faut manger 14 repas qui requièrent la souka. Or, les fruits, comme ça ne requiert pas la souka, même si tu en manges beaucoup, tu ne peux pas t'acquitter avec des fruits. La Gemara réfute. Maïmine targima perot. La Gemara nous dit que, en réalité, Yacholiot que Rava n'a pas raison. Tu as voulu amener une preuve d'ici à Rava? Il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce qu'a dit Rava? Rava dit que les fruits, on peut en manger à volonté. Quelle est la preuve que tu as voulu lui apporter? C'est que si Béhémet, on était limité à kabetza, alors ça veut dire que au-delà de kabetza, ça nécessite la souka. Alors on aurait dû dire Béhémet, pas seulement miné targima sont considérés comme des repas,
même des fruits sont considérés comme des repas. Quelqu'un qui mangerait plus de kabetza de fruits, c'est considéré comme un repas, et il peut s'acquitter avec cela pour la Seouda de Rabbi Eliezer, puisque au-delà d'un kabetza de fruits, ça nécessite souka. Si on n'a pas dit les fruits, on a dit que minetargima, mashma que les fruits ne peuvent pas servir de Seouda. Et pourquoi? Parce que même au-delà de kabetza, on n'a pas besoin de souka. Et comme on n'a pas besoin de souka, tu ne peux pas t'acquitter de la mitzvah d'une Seouda basouka avec des fruits. Donc Rava a forcément raison de dire que des fruits, on peut en manger à profusion en dehors de la souka. La Gemara réfute cette preuve. Elle dit non. Bémet, on peut dire le contraire de Rava. Il n'a aucune preuve d'ici. On peut dire que au-delà de kabetza, de fruits, il faut manger dans la souka, contrairement à Rava. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé que de minetargima? Eh bien la Gemara dit minetargima, c'est quoi la traduction? Toi tu as traduit que c'est de la viande et du poisson qui accompagnent le pain. Ma pitom. Minetargima, ça veut dire toutes sortes de nourriture, même des fruits. Et donc de ce fait, il y a reliot que on peut s'acquitter de la mitzvah de Seouda, même avec des fruits. Pourquoi? Parce qu'au-delà de kabetza, tu es obligé de les manger dans la souka, contrairement à ce qu'a dit Rava. Et donc on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve pour Rava. C'est-à-dire, les amis, on n'a pas de preuve contre Rava, mais on n'a pas de preuve pour Rava. Au début, la Gemara a adressé des objections à Rava pour le réfuter. Il a bien répondu. Après, la Gemara a proposé de lui apporter une preuve. Et la Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison, juste qu'il n'a pas de preuve. Et deuxième réfutation encore, il se peut que le Tana a parlé de minetargima, qui veut dire poisson ou viande, comme on avait compris au début, pas des fruits. Alors pourquoi il n'a pas parlé de fruits? Parce qu'il se trouvait dans un endroit où il n'y avait pas de fruits. Là-bas, on mangeait beaucoup de poissons, de viande, parce qu'il n'y avait pas de fruits. C'est pour ça que le Tana, là-bas, a parlé en fonction de l'actualité présente à son époque. Dans le sens où il a dit, on peut s'acquitter des 14 sérodot de Rabbi Eliezer, même avec du poisson, de la viande, minetargima. Pourquoi il n'a pas dit aussi perot? Il aurait pu le dire perot. Car les pérotes aussi, au-delà d'une kabetza, il faut manger dans la souka, peut-être. Ah, alors pourquoi il n'en a pas parlé? Il n'en a pas parlé parce que chez lui, ce n'était pas d'actualité, il n'y avait pas beaucoup de pérotes. Le roche, Tosfot HaRosh, il dit quoi? Ça existe un endroit où il n'y a pas de fruits? C'est bizarre. Mais Tosfot HaRosh tama, she'en lecha makom she'en perot metzuim sham. וכתב ליישב שכוונת הגמרא לחייב בסוכה רק פירות משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וזהו שאמרו שמדובר מקום שאין פירות אלו מצויים. Il a été dire un chidouche incroyable, juste incroyable. Il dit que de quel fruit il s'agit quand on dit qu'on peut s'acquitter éventuellement avec pour une Seouda, c'est uniquement les 7 fruits d'Eretz Israël. Comme la grenade, les dattes, les raisins, les figues, mais pas des autres fruits. Et donc ça, il n'y avait pas dans le makom du Tana. Ce genre de fruits n'existait pas beaucoup dans l'endroit où le Tana se trouvait, donc ce n'était pas d'actualité, on n'en a pas parlé. La halacha katvu harishonim beda'at arif, sheposek itchiyat hagmara, sheperot hayavim besouka. Behemet, il y a des rishonim qui disent au nom du Rif que les fruits requièrent la souka. Mais le Baal HaMaor et le Rambam et le Rosh ont été poskim comme Rava, qui disent que les fruits sont pas tours de la souka, et ainsi le Shulchan Aruch dans Siman Tarlat Saif Bet nous dit que on peut manger des fruits en dehors de la souka à volonté, on n'est pas limité à kabetza.